C'est sûr que c'est différent, mais là, ça revient tellement... Ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années, là. Donc, quand j'étais jeune, comparativement à maintenant, je ne sais pas trop les différences. Mais je sais qu'ici, avec mes fils, ils sont encore à demi-glace à 9-10 ans. Au Québec, au Canada, tu as la grande glace plus rapidement. Je pense que les deux, c'est bon. Il y a des meilleurs côtés ici et vice-versa. Mais je pense que dans l'ensemble, évidemment, il y a un peu plus de joueurs qui jouent au Québec. Puis plus de profondeur, un peu plus de talent en général, mais il y a des bons joueurs ici aussi, là. Ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut que ça vienne d'eux, la passion et tout ça. Je mets beaucoup l'accent sur la passion puis sur les moments clés pour justement qu'ils tombent en amour avec le sport. Après ça, ils vont trouver un moyen d'avoir du succès. Ils jouent beaucoup au hockey-ball à la maison. Dans le sous-sol, on a un espace. Donc là, je dirais, comment je peux dire, ils s'épanouissent en jouant des matchs et tout ça, les deux. Puis aussi, mon petit, il est gardien, il fait les deux. Donc voilà, ils ont beaucoup de fun en ce moment-là. Ouais, c'est un type magnifique, là. C'est sûr qu'on se parle un peu moins depuis, là. Il est très occupé, mais ça reste un de mes bons amis. Je peux l'écrire quand je veux. Évidemment, un talent exceptionnel, phénoménal même. Puis c'était vraiment impressionnant. Il est arrivé à 16 ans, puis il était déjà plus rapide, plus fort que les 19-20. Tu vois pas ça normalement. C'était vraiment impressionnant la manière qu'il se préparait. Il était déjà mindé pour être un des tops, ça se voyait là. Des très beaux souvenirs, comme tu as dit. J'ai joué 4 ans, 2 années capitaine. On a perdu en finale de la Coupe la dernière année, la Coupe Mémorial. On a vraiment eu des bons clubs. On a eu une année misérable aussi, on a eu les deux. J'ai resté en contact avec des super amis. C'est sûr, comme j'ai dit, tu peux pas rester en contact avec tout le monde, mais les souvenirs qu'on a, c'est peut-être le meilleur temps pour jouer au hockey, c'est les juniors, là. C'est un rêve de se faire repêcher par la NHL, de voir tout le temps ces joueurs-là à la télé et tout ça. Je me rappelle en premier camp préparatoire, ils étaient tous là, donc c'était vraiment impressionnant que tu sois dans le même vestiaire qu'eux. Voilà, c'est quelque chose que je suis très fier. J'ai eu la chance de jouer quelques matchs aussi. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné exactement comme j'ai voulu. J'ai eu beaucoup de blessures, maladies aussi, mononucléose et tout. Plein de choses qui ont fait en sorte que je suis arrivé ici en Suisse, donc ça a été un mal par un bien, disons. Je ne le regrette pas du tout. Ouais, c'est pas facile de toujours descendre, monter, de pas vraiment avoir une place steady, comme on dit en anglais. Un peu ce petit côté va-et-vient commence à me fatiguer. J'ai voulu chercher pour la stabilité ici, en Suisse. Fait que c'était une des raisons pourquoi je suis venu en Suisse. Puis c'était incroyable. Je dirais Phoenix là, en particulier, il n'y a plus d'équipe, mais c'est vraiment une belle place pour jouer. Il fait beau tout le temps. Puis il y a plein d'autres choses à faire. Ouais, c'était vraiment cool. Les joueurs étaient exceptionnels aussi dans l'équipe. Honnêtement, il y avait la clause NHL que dans le temps, c'était Schlapfer qui était le coach. Il m'avait appelé, je me souviens, quand j'étais en série avec Phoenix. J'avais d'autres offres, plus particulièrement en Suède, puis en Russie aussi, des grosses offres. Mais je sais pas, aller en Suisse avec la clause, avec le feeling que j'avais eu avec au téléphone, puis juste la Suisse, stabilité, comme j'ai dit. J'ai tenté l'aventure là, puis
voilà, ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis ici. Ouais, Fribourg, dans ce temps-là, il avait fini premier, c'était un des meilleurs clubs de la Ligue. Puis, il m'avait offert un contrat de 2 ans. Je voyais qu'il me voulait vraiment, fait que c'était probablement la raison. Que Yann était bon, mais c'était plus Fribourg. Fribourg avait plus de chances de gagner, donc c'était la raison principale. Ouais. Parce que ça avait bien été, j'avais encore des bons contacts là-bas. Puis, ma femme aussi vient de là, donc c'était naturellement bien. Ouais, ça me le tentait, je savais à quoi m'attendre, donc voilà, retourner à Bienne 5 années, ça s'est, je dirais, quand même bien passé, des beaux souvenirs. Ça a beaucoup évolué aussi avec la nouvelle patinoire et tout. Alors, Bienne, j'ai eu des très, très beaux moments à Bienne. Ouais, je pense qu'il était temps de partir. Genève était très intéressé. Puis j'avais une opportunité aussi de gagner. Je voyais que tranquillement l'équipe s'en allait dans cette direction-là. J'avais eu des belles discussions avec les dirigeants dans ce temps-là, avec Marc Cauchi. Puis pourquoi pas, on va aller essayer la grande ville. Je sais pas, il y avait tout le temps un petit côté curiosité à Genève. J'ai toujours pensé que j'allais aboutir ici tôt ou tard. Ça a été tard. Mais finalement, on est venu ici, puis là, ça va être ma 5e année. On le freine, non, mais c'est sûr que ça a un impact sur la décision. Genève, il poussait fort sur le dossier aussi, donc j'avais comme l'impression voilà, ça allait arriver plus tôt que tard. C'est sûr que c'est pas facile d'être étranger quand t'en as plusieurs signés, donc tu joues un peu à la chaise musicale, tu joues pas tous les matchs, puis du jour au lendemain, t'es suisse. Je me suis considéré suisse, ça faisait un petit moment, de toute façon, là, mais du jour au lendemain, j'ai eu le papier officiel. C'était juste un peu avant Noël, au mois de décembre, puis voilà, après la pause, je suis rendu suisse, donc là, c'est plus la même game, t'as plus besoin tu sais que tu vas jouer, quoi. Je pense que les pré-playoffs, ça a été le tip of the iceberg, là, dans le sens que c'était pas ça qui a été le problème cette année-là. C'était notre début de saison catastrophique. Après ça, on a eu vraiment une belle deuxième moitié de saison. Puis, je sais jamais ce qui va arriver. Dans nos 2-3, Lugano, ils ont arraché une victoire ici. On n'a pas joué comme on voulait. Puis là, t'es comme dans une situation très difficile. Puis là, ils ont gagné, je pense, en prolongation. C'était vraiment serré. Il y avait quand même un bon club. Donc, voilà, ça aurait été un 4-7, ça aurait pu tourner, mais je suis vraiment pas un fan personnellement des pré-playoffs, dans le sens-là que tu joues cinquantaine de matchs, puis là, t'arrives, puis t'as pas le droit à l'erreur. C'est pas comme un 4-7. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Mais oui, peut-être dans saison morte, ça nous a motivé encore plus de commencer la saison en force. C'est ce qui est arrivé la saison d'après. On était premier pas mal toute la saison. Ah oui, puis non, c'est toujours facile de dire oui. Je pense que tu demanderais à Davos cette année, il n'y a personne qui dirait ça. Tu veux croire, tu veux y aller au jour le jour, semaine, tu veux pas penser trop loin. Puis finalement, les autres, ils ont un départ canon parce que voilà, ils méritent, tout s'est bien aligné pour eux. Tu peux pas être chaud toute l'année, mais je pense que c'est un peu notre situation aussi. On savait qu'on avait un beau club, mais on voulait rester humble, on voulait pas dire oui, on savait qu'on était les meilleurs de loin, c'est pas ça. Là. Je dirais, à Lugano, j'étais pas encore autant dans le rythme que je voulais, personnellement.
Puis je dirais à la fin, commencer avec Zug, là, je commençais tranquillement à monter jeu d'un cran. Puis contre Bienne, ça a été ma meilleure série. Heureusement, il y avait d'autres joueurs qui ont steppé up. Les autres playoffs avant, je pense que c'est ça qui a fait la différence, qu'on a de la profondeur. On avait dans les moments cruciaux, c'était tout souvent un joueur différent qui montait son jeu d'un cran. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la différence, la profondeur de l'équipe. Quand même, ouais. C'était tellement serré. C'était serré d'un joueur ou deux. Donc, voilà, c'est toujours le fun de. C'est sûr que c'était une motivation supplémentaire pour moi, mais en même temps, voilà. J'avais beaucoup d'amis dans cette équipe-là. Je pense qu'ils ont fait un super parcours aussi, donc chapeau à eux autres, mais c'est sûr que peu importe c'est qui tu veux gagner. Là. C'était quoi, c'était 2-0. J'ai dit, ouais, c'est un bon début. Après, tu veux rester calme parce que tu sais que ça peut arriver, mais je dirais peut-être en milieu de la troisième, là, tu sentais que c'était pas mal ça, je pense. J'avais un feeling de champion, mais jamais que j'aurais dit ça, non. J'aurais pas compromis une phrase comme ça avant un match, jamais, parce que tu sais pas tu peux pas contrôler ce que l'autre équipe. Mais notre énergie, c'était, je pense, ça aurait été dur de. Je pense qu'il n'y a aucun club qui avait cette énergie-là. Ça, c'est vrai. Très bien. C'était quelque chose de grand. Ouais. Non, c'était mon premier titre ici, donc voilà, c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. J'ai donné tout mon équipement aussi, j'ai tiré tous mes trucs. Après ça, on a fait la fête, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. C'était aussi exceptionnel. C'est sûr que pendant le championnat, on n'était pas aussi bon, donc ça n'a peut-être pas été aussi grandiose, mais c'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Là. On a eu un parcours, super de parcours, on a eu des affrontements difficiles, puis on les a gagnés. Fait que pour les fans de faire un back-to-back, c'est clair qu'on n'était pas bon dans le championnat, mais au fil des années, je pense pas qu'ils vont se souvenir tant que ça du championnat, ils vont se souvenir des back-to-back. Là. Un petit peu, mais c'est différent. Là. Je dirais oui puis non. Là. Dans la NHL, tu étais avec l'avion privé, puis dans la NHL, du moins de mon côté, dans mon équipe, j'étais avec l'autobus, l'autocar. Donc, ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu plus long, mais non, je pense que c'est cool de visiter plusieurs villes, de visiter l'Europe, plusieurs pays, plusieurs villes. Ça, c'est le côté cool. Puis en même temps, si tu peux jouer des matchs, puis pas trop te fatiguer dans les trajets. Là. Il y a des fois, c'est d'un ou deux stops un peu partout. Là. Ça peut être compliqué, mais en général, c'est vraiment des belles expériences. La première année, oui. C'est pour ça que je te disais avec la clause pour revenir. Mais quand j'ai vu que ça n'allait pas arriver, j'avais l'opportunité de signer un 2 ans à Fribourg, puis vraiment m'intégrer. J'ai dit, ouais, je pense que c'est un bon timing. Là. Surtout c'était le lockout la première année. J'ai eu la chance de jouer avec des gros joueurs qui, même s'ils étaient plus jeunes, ils m'ont motivé. Là. Ils m'ont inspiré, je dirais. Fait que je pense que le timing était parfait pour rester ici. Ouais. Ouais, c'est grandiose de représenter ton pays, d'aller là-bas pendant Noël. L'atmosphère avec la famille, la ville, il faut le vivre. Là. Je veux dire, je suis content de l'avoir vécu. Je suis allé 3 fois au total. Mais dans les dernières années, avec la famille et tout,
j'ai décidé de laisser ma place aux plus jeunes. Mais je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait. C'est vraiment une expérience phénoménale. Ouais, j'essaie de leur donner des petits conseils par-ci, par-là, puis essayer de montrer l'exemple autant sur la glace qu'en dehors de la glace. En même temps, je veux pas trop. Je sais comment c'est quand tu es jeune, des fois, plusieurs personnes veulent s'impliquer, fait qu'il faut que ça vienne d'eux aussi, évidemment. En parlant de CIMAS, il y aura une tête sur les épaules, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pousser. Donc, voilà, je suis fier de pouvoir jouer avec lui, de l'accompagner dans son trajet. Moi, je suis à la fin, lui, il est à son début, puis on voit que le potentiel est énorme. J'aime les rochetiers croquettes, ça j'aime bien. Sinon, le cordon bleu, rochetier croquettes, ça serait bien. Si je fais pas attention à ma ligne. En général, j'aime beaucoup vivre ici, c'est vraiment cool. Avec le tram, avec les petits bateaux, bateaux mouches, je ne sais pas comment vous appelez. Il y a plein de choses en ville que j'aime. La rue avec les magasins, évidemment. J'aime bien le bain des paquets aussi pour relaxer. Il y a plein de bons restaurants aussi. C'est vraiment une belle ville pour faire des activités. Pour vrai, c'est sûr que des fois, ça fait mal au portefeuille, là, mais en général, c'est vraiment exceptionnel comme ville, je trouve. J'ai grandi avec Patrice Bergeron, fait que j'aurais tendance à dire avec Patrice, je suis allé à l'école avec 2 ans. On a joué notre hockey de printemps, ça fait depuis 9-10 ans, depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans que je le connais. Donc, je dirais peut-être Patrice. Hein. Ben, j'ai vécu des moments, comme j'ai dit, des super moments ici. C'est ma patinoire. Je me sens à la maison, je peux aller n'importe où, je connais tout le personnel, tous les gens qui travaillent à la patinoire sont tous sympas. Donc, je dirais l'ambiance, pour moi, c'est génial. Ouais, puis je viens en trottinette à tous les jours ici, c'est facile dans ma maison. Donc, voilà, je suis habitué. Je suis un gars d'expérience ici aussi, donc ça se passe bien. Me souhaiter, écoute, une bonne saison en général, la santé, puis ouais, on espère se rendre loin, se faire les playoffs du moins. Pour ça, tout est possible. Donc, je ne veux pas penser trop loin, mais disons une bonne semaine de reprise. On va commencer comme ça. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.